Ah là. Ça paraît plus officiel tout d'un coup. Ouais, c'est plus sérieux quand la caméra est partie. Hein? C'est ça. On est chaud. Voilà. Tranquille. On a même les pieds sur. On a même les pieds sur le banc. Ben ouais, bien confortable. C'est bon. Voilà. Donc on vient de finir le 14e workout de la journée. Donc voilà, on est bien confortable dans ce couch à Reebok CrossFit Waiua. J'étais avec mon ami Julien ici qui est membre, fait partie de notre belle communauté. Et vous avez peut-être déjà vu des interviews avec lui là pour pas manger de crème glacée, tu te souviens? Mais ouais, en fait, voilà, Julien, il a commencé le CrossFit. Ça fait 8 mois à peu près. Ça fait 8 mois, hein, c'est un petit peu moins d'1 an. Ça fait bientôt 1 an. Ouais, on est Peut-être passé. 9 mois, là. J'ai commencé au mois de décembre. C'est ça, ouais, on a passé la moitié de l'année déjà. Ouais. Ouais, c'est cool, hein? Donc, tu as quel âge? 29 ans. 29. Donc, tu travailles, tu as ton chez-toi, tu es bien à l'aise et puis tu as décidé de t'inscrire à faire du CrossFit parce que, si je comprends bien, tu faisais du hockey de quand même relativement haut niveau avant. Ouais, il y a plusieurs années, mais j'avais arrêté à cause que j'avais déjà eu une blessure, puis je pensais que je pouvais plus vraiment bouger. J'avais une blessure, puis c'était comme inconfortable souvent quand je faisais du sport, des choses. Fait que j'ai arrêté quelques années, puis Ouais, c'est fou ça quand même, hein, parce que tu me disais tout à l'heure, là, quand on faisait l'un des workouts avec du bench, tu me disais que même des médecins t'avaient dit que pour t'aider, il fallait presque que tu t'arrêtes. ouais, ils m'avaient conseillé juste d'arrêter de faire des activités physiques, puis de laisser le corps guérir tout seul. Ouais, t'imagines? Donc c'est quand même relativement grave, là. Hein? Et puis des médecins qui pensent à te dire ça, bon ben écoute, toi tu commences à lâcher un peu prise, t'y crois plus, là, tu te dis que Ouais, ben c'est fini, là, tu sais. j'avais complètement tout arrêté. Je pensais que je pouvais. Tu sais, je travaillais, je faisais des choses comme normales, j'étais fonctionnel, mais comme pousser dans un sport, quelque chose, je pensais plus que c'était possible. Là. Ouais. Puis c'est un ami à toi qui s'appelle Tristan, c'est ça? Qui avait entendu parler du CrossFit et qui avait un gym dans l'ouest de l'île, il y en a plusieurs, et puis ils avaient entendu parler de nous. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait. C'est toi qui connaissais dans le fond, parce que t'entraînais avant, je pense, au centre-ville, quelque chose comme ça. Oui, j'entraînais, j'étais downtown, oui, c'est ça. Puis il connaissait ton nom, puis là, ben, il avait dit on va au gym de CrossFit après qu'on avait fait un programme pour que lui, il puisse passer les examens pour rentrer pompier. C'est vrai, lui, il est pompier, hein? Donc il est pompier à Montréal, c'est ça? Ouais, je pense. Ben, il travaille à Dorval puis à Ville-Saint-Laurent, je pense. Ok. Donc lui, il a besoin d'être en forme physique, là. Exact. C'est clair, là, les pompiers, bon, pompier qui fait pas du CrossFit, c'est un peu, moi, c'est bizarre. Ouais? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? On va pas faire du spinning, là, tu sais, on s'entend. Ouais. C'est vrai que le spinning, ça peut te mettre en shape, mais quand t'es pompier, man, t'as déjà vu les choses qu'ils doivent faire. Je sais pas, moi, je pense qu'il y a que le CrossFit qui peut matcher ça. Comme une variété de mouvements. Puis C'est tout. ça, varier le plus de mouvements possible, c'est ça qu'on fait, là, de toute façon, pour se mettre en bonne forme physique. Mais si on vient sur toi, là, ce que je trouve cool, c'est que toi, là, tu t'es tenu au programme et ça fait comme quelques mois que tu fais ça. Ouais, ben, je suis venu te voir, je pense, 2 mois après que j'ai commencé pour la nutrition. Oui. Puis je le suis à 80% à peu près. Là. C'est sûr qu'il faut se gâter des fois, là, puis il faut en clair. profiter. Là. La vie, c'est pas juste basé alentour de ça, mais j'ai vu tellement de résultats optimaux sur mon sommeil, sur mon énergie. C'est dingue ça quand même, là. Tu vois que ton sommeil... Qu'est-ce qui fait que tu dis que l'alimentation que toi t'as améliorée est liée avec ton sommeil? Ben moi, je pense que je mangeais trop. D'accord. Peut-être probablement des carbs, pas assez de gras, trop de protéines. Fait que trop de carbs, trop de protéines. Mais fait que là, ben, t'es toujours plein, puis je mangeais souvent avant de me coucher. J'avais pas comme un horaire, si on veut dire, ou une manière comme, OK, ben, faut que tu manges tant d'aliments dans une journée, c'est ça qui est raisonnable. Tu sais, fait que je me sentais souvent plein, j'avais de la misère à digérer, puis tu vas te coucher, si tu vas te coucher le ventre plein. Il y en a que ça marche pour eux. Moi, ça marchait pas, mais je le réalisais pas jusqu'à temps que je fasse un changement, puis que là, je vois la différence des deux.
Ouais, c'est clair. Donc, c'est quand tu as fait le changement au point de vue de l'alimentation que c'est là que tu as commencé à remarquer que ton sommeil était mieux, c'est Ah ça? ouais, c'est vraiment mieux. En fait, tu as équilibré ton alimentation. Tu n'as pas fait d'énormes. Tu n'étais pas quelqu'un qui mangeait des junk. Hein, comme tu mangeais relativement bien, mais trop. Ouais, ben je mangeais relativement bien depuis les 6 derniers mois, mais avant ça, j'étais comme quand même capable de manger souvent du junk, Ouais. mais tu sais, j'avais commencé à regarder un petit peu qu'est-ce qui était mieux, puis là, ben quand je suis venu te voir, c'était vraiment comme là, ça a été plus optimal, là. Parce que j'ai Ouais. été, je pense, chercher les bonnes catégories d'aliments, puis les bonnes choses à manger, couper plus certains aliments, manger plus de légumes. Ouais, c'est important. Mais tu sais, c'est ça que je t'expliquais. Notre pyramide, là, dans le CrossFit, celle que l'on enseigne et puis celle que l'on essaie de montrer aux gens le maximum, la base de la pyramide, ça va être la nutrition. Hein, tu sais, moi, je rajouterais un peu le sommeil quand même. C'est important de bien dormir. Ouais, c'est clair. Mais la base pour être un athlète dans le CrossFit ou bien être quelqu'un qui veut juste être en santé, c'est d'avoir une bonne alimentation. Si tu fais ça sans alimentation correcte, imagine, Ben oui. tu fais ça pour rien quasiment, je pense. Enfin, je pense que d'avoir des résultats dans le CrossFit, ça va être plus difficile. Ben, depuis que j'ai changé mon alimentation, là, comme. Si on pourrait mettre ça sur un board, là, ben, peut-être que je montais de même, mais là, c'est vraiment. La pente est vraiment meilleure, là, puis je récupère mieux, le sommeil est mieux, je suis moins sourd. Est-ce que tu vois des changements au point de vue physique? Toi, quand tu te regardes dans le miroir, là, est-ce que tu as des changements? Ouais, clairement, là. Ouais. Quel genre de- Clairement. Ben, quel j'ai genre? perdu quand même beaucoup de gras. J'avais pas Ok. tant de gras à perdre, mais j'ai lean out beaucoup. Puis ça paraît plus dans mes épaules, je pense. Puis c'est un petit peu plus découpé, là. Ouais, c'est ça. Donc, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui te plaît par rapport à ton image de toi-même? Ouais, puis je reçois des bons commentaires aussi de Des gens que des tu amis, connais. des collègues de travail, puis tout. Puis Qu'est-ce qu'ils disent? bon, tu sais, ils disent en rigolant, là, mais ils sont à chaque fois que comme tu sais, j'ôte mon chandail pour me changer au travail, ils me regardent. Oh! Tu sais, ils font Ouais. ça en rigolant, mais tu sais, c'est s'ils le remarquent, ça doit être parce qu'il y a une différence, tu sais, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille pour la ville de Dorval, je suis col bleu. D'accord. Puis, dans le fond, mon travail, présentement, ça consiste, je suis comme sur un camion de déménagement. Fait qu'on on bouge des tables, des chaises, on monte des chapiteaux, on plante des pics à masse dentaire. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui sont... Toi, donc, t'es plutôt dans le type manuel, là, tu sais. On avait Zach qui venait ici avant, lui, là. Il participait à la construction du nouveau pont ici à Montréal. Et toi et lui, j'ai toujours été quand même très étonné. Tu sais, vous revenez de journées qui sont quand même assez chargées, tu sais. Ouais. Comment tu trouves l'énergie, toi, pour t'entraîner quand même? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont manuels, qui sont plutôt manuels, là, qui se plaignent de ne pas avoir l'énergie ou Mais le, tu sais. je pense que comme avec l'alimentation, ça l'aide. Mhm. Puis c'est d'y aller graduellement, tu sais. Comme quand je suis venu au début, des fois, je venais comme 3 fois. Puis là, j'ai fait comme, oh, je vais venir 5 fois dans une semaine. Mais là, c'était dur parce que je connaissais pas ça. Puis j'avais de la misère à gager comment pousser dans mes trainings. Tu sais, je pense que comme si t'es conscient de ton corps, puis t'es conscient de comment bouger un peu plus, il y a des journées que tu le sais que t'as moins d'énergie, fait que y a pas de mal à prendre un peu plus léger, mais comme y aller un petit peu plus cardio, ou comme tu sais, tu varies dans le fond. Fait que je Ouais, pense que ouais. comme c'est vraiment comme un peu des fois de t'adapter au workout aussi, qui fait que ça t'aide, puis que tu sors pas tout cassé, puis le lendemain tu peux revenir, puis quand même graduellement tu deviens de plus en plus fort, ton corps s'adapte, fait que tu travailles, t'as ta journée, puis si Mais- tu viens ici pour le plaisir, moi je viens ici pour le plaisir, fait que c'est pas comme si c'est comme une charge de travail Ouais, supplémentaire venir ici. Tu tu sais. te mets pas de pression sur toi-même et sur les choses qu'il faut que tu atteignes Non. dans le CrossFit. Je me mets aucun objectif, c'est juste je viens, je m'amuse. Tu parles avec les coachs quand même, là, tu sais, tu poses des questions. Ouais, mais c'est ça, j'essaie de m'informer le plus possible, puis ça marche. Ouais, c'est clair, c'est important. Mais là, tu viens de me dire que tu passais donc de 3 fois à 5 fois semaine et puis que... Donc évidemment, au début, c'était plus difficile parce que les termes, tu les comprenais moins bien. Ouais. Mais Fait que des fois, c'était comme un peu pas trop vite pour moi, mais comme j'étais pas capable de comprendre exactement comme les workouts. Fait que tu sais, si tu viens 5 fois puis tu pousses maximum 5 fois dans une semaine, c'est dur sur ton corps, tu sais. c'est clair, quand tu commences, là, c'est pas facile. Fait que là, comme j'ai comme réussi à gager, j'étais comme, ah ben,
cette semaine, je vais y aller 4 fois ou je vais y aller 5 fois, mais je vais y aller un petit peu plus mollo, puis on va juste plus s'amuser, that's it. C'est ça, ouais. Donc toi, tu dirais quoi pour une personne qui est plus débutante? Imagine, tu as une collègue qui vient maintenant, puis comme on en parlait tout à l'heure, ben, c'est intimidant, et puis c'est pas toujours facile au début avec la technique. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens comme elle, par exemple, qui commencent, ça fait comme juste même 2 semaines peut-être? Ouais, ben moi, je dirais de pas te mettre de pression. Tu viens ici, tu t'amuses, tu fais les cours, puis éventuellement, tu rencontres du monde, tu parles avec eux, ils te donnent des trucs, ou tu fais des workouts en équipe, puis tu t'adaptes à une autre personne que, oh, ben là, t'es avec quelqu'un d'autre, puis l'autre personne est un peu moins fort sur quelque chose, toi, t'es plus fort sur quelque chose d'autre, tu réalises tes avantages, que t'as pas nécessairement les mêmes forces que les autres, puis t'as peut-être des forces qui sont meilleures que d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est intéressant, puis c'est bon pour toi, t'es comme, ah, je suis bon là-dedans, je suis moins bon là-dedans, fait que ça te pousse peut-être à travailler un petit peu plus fort pour t'améliorer sur d'autres aspects du training. Ouais. Ouais, donc c'est de venir petit à petit de poser des questions, j'imagine. Hein? Ouais, d'être curieux, puis aussi, quand quelqu'un te parle puis te dit quelque chose, ben, surtout les coachs, d'écouter les conseils qu'ils ont à te dire, puis si tu comprends pas, ben là, de reposer la question, puis vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Ouais, c'est ça. Donc de ne pas avoir peur de le dire, j'ai pas compris, c'est ça. C'est ça. Maintenant, vu que toi, ça fait à peu près 8 mois, là, on disait, là, quelque chose comme ça, que tu fais du CrossFit, 8-9 mois, tu te lances un petit peu, tu es intéressé par les Open de CrossFit qui arrivent pour le 2020, c'est en octobre, là. Tu vas t'inscrire, tu me disais tout à l'heure, mais tu sais, il y a des compétitions qui arrivent. Puis toi, tu me disais tout à l'heure, tu me partageais avec moi une de tes histoires qu'un de tes amis disait, mais non, c'est pas possible, tu vas faire une compétition CrossFit. Puis toi, tu lui expliquais quelque chose par rapport au hockey, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit, dans le fond, tu sais, j'ai joué au hockey compétitif toute ma vie, Ouais. puis c'est comme si tu joues, tu te pratiques, mais comme, quand il y a des tournois de hockey, c'est comme, ah, ben, je peux pas, je vais rester à la maison. Tu sais, c'est sûr que le CrossFit, les compétitions, c'est un petit peu différent. C'est à la personne s'il veut y aller de le faire, mais Ouais. c'est sûr que ça doit être une expérience, puis ça doit être le fun parce que comme surtout des workouts d'équipe, tu sais, tu vas là, tu t'aides, tu t'encourages, puis là ben il y a des choses que tu penses que tu te dis wow, je peux pas faire ça, puis là comme aujourd'hui là, on a fait 3 workouts en journée, puis On s'est je amusé. pensais même pas que j'étais capable de travailler avec les dumbbells de 50, puis sur mon deuxième workout, je l'ai fait avec les dumbbells de 50. Puis à la fin, j'étais comme, wow, ok. Je suis quand Attends, même pas si pire, là. c'est même pas juste que tu as travaillé avec avec les dumbbells de 50, pardon, c'est que tu as fait un équivalent de 100 snatch avec 50 livres. Ouais. Tu sais, comme, Ouais. c'est... pour vrai, là, c'est vraiment cool parce que tu me disais il y a quelques jours que tu sais, ton épaule avait eu des problèmes et que tu n'avais pas pu soulever plus que 25 à 30 livres, il me semble, hein, c'est Ouais. ça? Puis vendredi, moi, je me souviens t'avoir vu faire des front squats avec des dumbbells de 50 relativement vite. Même Max ici était comme étonné. Il dit hey, c'est fou, là, tu as tellement beaucoup d'énergie que. On a l'impression que c'est toi qui dois apprendre maintenant, tu es au stade à essayer de croire en toi plus, en ta capacité physique. Ouais, je pense Mais, que c'est ça, là. C'est peut-être de croire un petit peu plus en moi, d'avoir plus confiance, là. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est intimidant, là. Des fois, prendre mais oui. un gros poids que t'as jamais pris, puis là, t'es comme, oh, je sais pas si je suis capable. Puis là, finalement, tu fais le workout, t'as fini, puis là, c'est tellement valorisant. T'es comme, oh, wow, genre, j'ai Mais été tu sais- capable de le faire, puis tu penses que t'es juste pas capable à passer à être capable de le faire, là. Les coachs, ils vont te demander de scaler un workout, de l'adapter quand ils voient que tu n'es pas capable, mais ils vont aussi te demander donc de le scaler down, tu sais comment on appelle, de diminuer des répétitions, des charges, modifier un mouvement éventuellement. Ou alors ils vont te demander d'augmenter la charge ou d'augmenter les répétitions, tu sais, d'aller plus vite. Ils vont adapter aussi à toi, là, tu sais. Je pense qu'à ce moment-là, tu dois te laisser aller. Mais ça m'amène à ton ami. Tu me parlais d'un ami qui était en surpoids, tu sais. Puis, nous, c'est ça qu'on fait ici. Là, on travaille avec des gens qui doivent améliorer leur santé. Puis, les gens qui sont en surpoids, évidemment, qui ont du mal à bien respirer lorsqu'ils montent une volée d'escalier. C'est pas si facile, mais on parlait tout à l'heure que les gens qui sont en surpoids, parfois, ont tendance à se laisser aller parce qu'ils y croient plus. Ouais. Donc, ton chum, là, il est jeune, j'imagine?
Ouais, il est en trentaine. Ouais. Puis là, il se laisse aller. Et combien il pèse, tu me disais? Euh, Honnêtement, je sais vraiment pas, Mais là, tu mais dirais. Hein? peut-être 200, 230 peut-être. OK. Et donc, lui, c'est pas un poids qui paraît lourd, mais sur lui, il est plus petit, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu sais, Donc, c'est... ouais. Donc, c'est pas facile. Et il est intimidé, je pense, ou gêné peut-être d'arriver au CrossFit. Ouais, il y en a que C'est c'est normal. intimidant, là, tu rentres ici, puis là, c'est comme, ah, ben là, je peux pas faire des push-ups, je peux pas faire ci, mais tu sais, tout est adaptable, là. J'ai vu, il y a des gars qui sont ou des filles qui sont pas capables de faire des push-ups, ben, ils font sur la boîte, puis après ça, ils tournent la boîte un petit peu plus bas, puis là, ben, éventuellement, ils sont capables de faire des push-ups. C'est ça. Comme au début, j'étais pas capable de faire des pull-ups, ben, je faisais du ring row, puis là, je suis rendu à faire des muscle-ups avec un band. Puis toi, comment est-ce que tu conseillerais comment dire, le processus pour, en tant que membre, hein, tu sais, comment est-ce que tu accueillerais, quelles seraient les premières étapes d'une personne qui rentre ici et qui est intimidée? On ne parle pas des gens qui veulent s'inscrire, on parle des gens qui sont intimidés, mais ils ont tout de même passé la porte. Donc, ils ont passé la porte, mais ils sont là, wow, 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 ça fait peur. Ben, ça serait de bien les accueillir puis de les faire sentir comme que, tu sais, genre, ici c'est bon pour tout le monde, tu sais, c'est les rendre à l'aise. Faut qu'ils soient à l'aise de venir ici, tu sais, faut pas qu'ils se sentent comme s'il est forcé ou qu'ils se sentent comme si le monde le regarde, tu sais, tout le monde vient ici pour travailler sur soi-même, tu sais. Ouais, c'est clair. Toi, tu viens pour travailler pour nous parce que tu es notre coach, là, mais Ben, je fais ça pour moi-même aussi. c'est ça au aussi, final, mais tu tu sais. fais pour toi-même. Mais tu sais, quand tu viens et tu work out pour toi. Ouais, pour tenter d'inspirer, pour rester moi-même en bonne shape. Là, mais, donc, de bien encadrer Ouais, je la pense nouvelle que personne. ouais, c'est ça le mot, je pense que ça serait bon. Bien encadrer la personne, puis tu sais, comme lui faire savoir que tu sais, il est pas seul, puis il y a du monde qui l'aide, puis qu'il y a du monde. S'il est pas capable de faire quelque chose, c'est pas grave, il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire. Tu sais, comme au début, des fois, je venais pas, puis j'étais comme, ah, je peux pas venir, j'ai mal au bras. Puis tu me disais, ben là, t'as un autre bras. Ben là, on peut faire quelque chose d'autre. Pourquoi tu viens Ouais, pas? ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont en chaise roulante qui font encore plus. C'est comme il faut Tu quand peux même. adapter. C'est ça, absolument. Tu sais, le fondateur de CrossFit, Coach Glassman, Greg Glassman, il dit que il avait une citation qui disait que le CrossFit n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour n'importe qui. C'est important ça. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour n'importe qui. Ça veut dire que n'importe qui est capable de faire du CrossFit, évidemment, mais ça n'est pas pour tout le monde parce que ça va prendre un certain niveau de motivation, un certain niveau de commitment avec le programme et de se dire, OK, mais là, maintenant, je décide de faire un 90 degrés, voire un 180 degrés dans ma vie et d'apporter un changement, là, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi? Parce que beaucoup de monde pense qu'il faut se mettre en shape avant de faire du CrossFit, ou bien, tu sais, qu'il faut déjà être un ancien athlète. Mais justement, il y a un de mes amis qui est venu chez nous l'autre soir, puis je parlais avec lui, puis Val, elle l'a déjà coaché quand il était au Nautilus. D'accord. Puis j'ai dit, ah, je vais à YUL, nanana. Puis là, je parlais de CrossFit avec lui, puis il dit, ah ouais, je connais Valérie, nanana. Puis il dit, ah, je pense que j'aimerais ça essayer le CrossFit, mais je pense que je vais me mettre en forme avant, puis je vais venir après. Puis là, j'ai dit, tu peux juste venir ici, là. Parce que c'est bizarre, hein? Moi, quand on me dit ça, j'ai envie de me dire, mais c'est quoi le truc que tu vas faire pour te mettre en forme pour le CrossFit? Parce que ce truc-là, moi, je veux le faire. Ouais, c'est Tu sais, ça. je vais changer ce que je fais. Si tu as un truc qui te met en shape pour faire du CrossFit, mais donne-moi ce truc-là, et moi, je retire mon mot CrossFit du mur, puis je te dis ce truc-là. C'est ça. Puis là, j'ai dit, ben non, non, tu peux venir, là. Je dis, tu vas pas commencer à être sur le rig, puis faire des muscle-up, puis je dis, tu vas commencer à la base, puis C'est ça. tu vas avoir compris les mouvements scale, puis après ça, tu vas avoir compris l'adaptation de mouvement, puis tu vas monter graduellement, là. Puis là, t'es comme, ouais, mais je devrais peut-être essayer de me mettre en forme, ça. C'est comme tu veux, là, tu sais, je vais pas te pousser ou te prendre par la main pour t'amener ici, mais moi, je pense que même quelqu'un qui est pas en forme peut venir ici, puis tu peux quand même y adapter le workout, puis éventuellement, il va juste comprendre comment que ça fonctionne, puis ça va marcher. Ouais. Donc, mais tu vois, partie de l'encadrement, c'est aussi d'éduquer la personne sur ce qu'est le CrossFit et qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec intensité. Tu sais. Ça paraît assez simple à comprendre, mais ça ne l'est pas.
Tout à l'heure, on en parlait là, au tableau avec la formule physique de l'intensité, évidemment. C'est pas évident hein, quand même. Non. Les gens pensent que l'intensité, c'est souvent de pousser plus fort, d'aller plus vite. C'est pas juste ça. Tu peux très bien être quelqu'un qui va adapter ou scaler un entraînement et quand même avoir beaucoup de résultats et travailler mieux que quelqu'un qui va RX, par exemple. Tu sais? Donc, avec moins de poids, mais plus d'intensité. C'est ça. Donc, l'important, c'est ça, l'intensité. C'est sûr que si tu veux compétitionner, c'est-à-dire faire de la compétition, ben là, il va falloir prendre les poids prescrits, faire des mouvements qui sont prescrits. Ça, c'est sûr. Et travailler tes faiblesses, ton petit chemin jusque-là. Mais si tu veux être en forme physique, tu sais, ton chum là, qui voudrait perdre du poids. Il n'est pas obligé de travailler avec des 50. Là. Non, il n'est pas obligé de faire la compétition non plus. Là. C'est ça. Il y a plein d'objectifs qu'ils peuvent avoir. Là. Puis toi, si on terminait sur une bonne note, qu'est-ce que tu dirais que le CrossFit t'a apporté, si tu pouvais me résumer ça en quelques mots? Plein de choses. Ben, premièrement, j'aime un nouveau sport. J'ai rencontré plein de monde ici. Ouais. Yo, qui sont les gars et les filles que t'aimes comme le plus, à qui tu donnerais un shout-out sur cette vidéo-là? À qui je donnerais un shout-out? Ben, à tout le monde de la boxe, là. C'est clair. Tu vois, c'est malade, ça. Tout le monde, là. Pas... Il n'y a pas personne en particulier, tout le monde... Mais Walter, faut qu'il arrête de manger la crème glacée, par exemple. Ouais, mais pourquoi? Il peut pas, il en mange trop. Ouais, c'est ça, tu sais. Walter. Faut balancer. Ouais, il faut balancer. Vanille, chocolat, tu sais. C'est pas facile. Praline. Ouais, praline et chips. Bon, c'est quoi. Fois de temps en temps. Donc, c'est ça. Donc, toi, pour résumer le CrossFit, tu dirais que le plus positif possible, c'est quoi? Le plus positif, mais tu sais, c'est... Comme j'ai plein de choses qui se sont améliorées, tu sais, comme je suis plus éveillé dans un sens, je suis plus à mon affaire parce que genre je sais que je vais aller m'entraîner. Fait que là, ben je sais que si je veux m'entraîner et être optimal, ben là, ma nutrition, ben mes repas, je meal prep, je prépare mes affaires. Fait que là, je prépare mes affaires, ben là, au bout de la ligne, dans ma semaine, je sauve du temps. Fait que là, j'ai du temps que je peux pas nécessairement dépenser en m'entraînant. Genre, tu sais, comme je viens ici, ça fait partie de quelque chose que je fais puis j'aime, mais genre j'arrive chez nous, moi c'est mon choix de meal prep, il y en a qui meal prep pas, mais tu sais mes repas sont prêts, fait que je peux partir, aller avec mes amis, faire des activités, aller me baigner, puis comme j'ai remarqué aussi que en étant organisé de même, ben je suis vraiment plus organisé dans ma vie en général. Clair, ça te donne une discipline, hein? Ouais, vraiment. Ouais, Je c'est suis clair. vraiment comme, je suis pas le gars le plus organisé, mais comme ça m'a aidé vraiment à comme améliorer ce côté-là, je pense. Ouais, c'est... moi, ça me fait pareil dans ma vie. J'ai plus de discipline. Je tiens plus... Je fais les choses mieux depuis que je fais du CrossFit. C'est-à-dire que... Tu sais, quand tu fais les choses toi-même, là, que tu les fais à moitié... Ouais, c'est ça. T'es comme, ok, c'est assez pour aujourd'hui. Puis là, t'es comme, non. C'est ça. Je fais tout le ménage aujourd'hui, tout est fait, tout est bien organisé. Puis là, t'es comme... Le cerveau, il fonctionne mieux, t'es plus alerte. Le CrossFit développe ton... Même si tu en as déjà, il développe ta qualité d'intégrité. Tu sais, d'avoir de l'intégrité, de faire des choses bien même quand il n'y a personne qui regarde. Tu sais, quand tu fais tes air squats, tu les fais complets. Et donc... si tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, là. Donc, quand tu ranges ta maison, ben, il n'y a personne qui va regarder après, ben, tu le fais pour toi, là. Ouais, c'est pour ta satisfaction personnelle. C'est ça, absolument. Hey, c'est cool. Merci, Julien. Pas de problème. On a fait une belle longue vidéo. Peut-être d'avoir la faire en plusieurs parties, on va voir. Mais ça, c'est cool. On devrait faire ça plus souvent les dimanches, des petits training camps comme ça. Moi, je suis partant. CrossFit Games 2020. Julien, attention, il va représenter le Canada. Ouais. Alors, je vais sign up là, pour la classe de dimanche, puis on va commencer là.